abandonner trop tôt car vous ne comprenez pas que, même si votre épouse est actuellement avec un autre homme, ce n'est pas forcément fini. Même si votre épouse dit qu'elle ne veut rien à faire avec vous, qu'elle vous déteste, ce n'est pas forcément fini. Même si votre épouse ne répond pas à votre message, vous a bloqué, ce n'est pas forcément fini. Même si votre épouse a déjà signé les papiers du divorce, ça ne veut pas dire que c'est forcément fini. Et je vais vous expliquer tout ça dans une petite seconde. Même si votre épouse est avec un autre homme actuellement, ce n'est pas forcément fini. Pourquoi? Parce que même si elle est avec un autre homme, cela ne signifie pas que c'est définitivement terminé entre vous. Le fait qu'elle soit dans une nouvelle relation ne veut pas dire qu'elle vous a complètement oublié. En réalité, elle compare ce que cet autre homme fait avec ce que vous faites. Donc vous êtes en compétition, même si cela peut sembler discret. Elle observe vos actions, vos réactions et votre évolution. Pour vous démarquer dans cette situation, il est crucial de travailler sur vos compétences émotionnelles, ce que je vais vous montrer à la fin. Elles feront toute la différence. En développant vos compétences émotionnelles, vous pouvez reconstruire la confiance et renforcer la connexion émotionnelle avec votre épouse. Au début de leur relation, tout semble parfait, ce qui est normal, ils ne se connaissent pas encore. C'est souvent le cas avec les nouvelles relations, tout est excitant et sans problème apparent. Cependant, avec le temps, les difficultés vont survenir. Comme tout le monde, cet homme fera des erreurs. S'il n'a pas de solides compétences émotionnelles, il pourrait mal gérer ses erreurs. Des malentendus vont surgir, des frustrations vont s'accumuler et leur relation pourrait commencer à se fissurer. Il est probable qu'il n'arrive pas à créer un environnement de confiance solide et lorsque cela se produira, elle pourrait se rendre compte que ses besoins émotionnels ne sont pas entièrement satisfaits. Face à cette insatisfaction, cet homme pourrait alors devenir plus demandeur, plus en demande, cherchant constamment à la rassurer et à prouver son affection. Cependant, son comportement pourrait l'épuiser, pourrait épuiser votre épouse. Elle pourra se sentir étouffée, ce qui diminuera son attirance pour lui, ce qui est logique. Plus il sera en demande, plus elle va vouloir le repousser, puisque son attirance pour lui va diminuer. Ces tentatives de la garder pourraient même accélérer leur rupture. Elle pourrait en avoir assez, tout comme elle en a assez de vous actuellement, si vous êtes en demande. Donc si vous travaillez sur vous-même et si vous développez vos compétences émotionnelles, vous allez devenir une référence pour elle. Vous serez celui qui sait gérer la situation difficile, qui sait créer un climat de confiance et montrer une véritable compréhension émotionnelle. Donc elle ne comparera plus simplement les autres hommes à vous, mais ce sera le contraire. Elle vous comparera à tous les autres hommes, puisque vous serez son point de référence. Et avec le temps, elle pourrait se rapprocher de vous, ce qui accélérera son éloignement de l'autre homme. Plus elle se détournera de lui, plus il sera en demande, ce qui pourrait rendre ses tentatives de la garder encore plus repoussantes. Cela pourrait créer un cercle vicieux pour lui, pour cet autre homme, similaire à celui dans lequel vous vous trouvez actuellement avec votre épouse. Si vous êtes en demande, vous vous trouvez actuellement dans ce cercle vicieux. Donc vous devez, en conclusion, inverser la tendance. Cependant, il est important de ne pas attendre passivement que leur relation échoue. Même si cela arrive, elle ne reviendra pas vers vous si vous n'avez pas changé, si vous n'avez pas développé de compétences émotionnelles. Donc la clé est de vous concentrer sur votre propre développement. En améliorant vos compétences émotionnelles, vous vous préparez non seulement à une réconciliation potentielle avec votre épouse, mais aussi à reconstruire une relation future plus stable et plus épanouissante, que ce soit avec elle ou avec une autre femme. Même si votre épouse ne veut plus rien à faire avec vous, elle vous déteste, même après tous vos changements, ce n'est pas forcément fini. Pourquoi? Même si votre épouse semble fermée à toute réconciliation, même après tous les efforts que vous avez fournis pour changer, cela ne signifie pas que tout est perdu. Les blessures qu'elle a vécues, les promesses que vous n'avez pas tenues durant votre mariage et les déceptions accumulées l'ont poussée à se protéger. Elle a du mal à croire que ces changements sont réels et durables. Pour elle, il ne s'agit pas seulement de voir vos actes, mais de ressentir une transformation profonde et sincère chez vous. Cela demande du temps, de la patience et surtout une constance à toute épreuve. Si elle ne se précipite pas vers vous actuellement, c'est parce qu'elle ne veut plus risquer de revivre les mêmes souffrances. Elle est probablement fatiguée de se sentir naïve, de croire encore et encore en des promesses qui ne finissent uniquement que par s'effondrer. À ce stade, ce n'est pas simplement une question de pardon et d'affection. C'est une question de confiance. Et cette confiance a été érodée par des déceptions passées.
durant votre mariage. Votre épouse se dit peut-être qu'elle a déjà trop donné, trop pardonné, que cette fois, elle ne veut plus être la personne qui baisse la garde pour être de nouveau blessée. Elle préfère se protéger, rester sur ses gardes, même si cela signifie maintenir une distance avec vous. Cette méfiance n'est pas dirigée uniquement contre vous, messieurs, mais contre l'idée de se laisser à nouveau emporter par l'espoir, puis ensuite tomber de haut. Donc elle ne veut pas vivre l'ascenseur émotionnel. Au-delà de sa propre peur de souffrance, de vous souffrir, il y a aussi l'image qu'elle renvoie à son entourage. Si elle revenait vers vous, que diraient ses proches? Elle pourrait la juger, penser qu'elle manque de discernement ou qu'elle se laisse manipuler. Elle ne veut plus être vue comme une femme qui se laisse tromper encore et encore par ses proches. Cette pression sociale, parfois implicite, pèse lourdement sur ses décisions. Même si au fond d'elle, elle ressent toujours des sentiments vers vous, la peur du regard des autres peut la bloquer, sachez-le. Et cette peur de paraître faible ou incapable de s'affirmer l'empêche de faire un pas vers la réconciliation, même si elle peut avoir secrètement envie. C'est pourquoi elle met votre sincérité à l'épreuve. Elle observe, analyse chacun de vos gestes et chacune de vos interactions, même si vous ne vous en rendez pas compte maintenant. Elle veut voir si vos changements sont profonds ou si ce n'est qu'un masque temporaire. Et si c'est un masque, bien évidemment, une fois que vous vous serez réconciliés, le naturel reviendra toujours au galop. Donc ça ne servira strictement à rien puisque vous allez encore vous séparer. Elle teste votre capacité à rester cohérent, à ne pas retomber dans les anciens schémas. Ce qu'elle recherche, c'est une constance sur le long terme. Une preuve que ce que vous montrez aujourd'hui sera encore là demain. Elle ne veut pas se contenter de belles paroles ou de quelques gestes ponctuels, ce que vous avez déjà probablement fait durant le mariage. Elle attend aujourd'hui une transformation stable, quelque chose sur laquelle elle peut enfin compter. Et cela demande une immense patience de votre part, une persévérance sans faille, sans jamais céder à la frustration ou à la pression de vouloir tout régler rapidement. Maintenant, même si votre épouse ne répond pas à vos messages ou vous a bloqué, ce n'est pas forcément fini. Pourquoi? Même si votre épouse ne répond plus à vos messages ou pire, vous a bloqué, cela ne signifie pas nécessairement que tout est perdu. Dans ces moments, il est naturel de ressentir une montée d'anxiété, de peur même. Votre premier réflexe est de vouloir insister, de multiplier les tentatives pour la joindre. Vous êtes convaincu que si vous n'agissez pas rapidement, vous perdrez peut-être pour toujours toute chance de la faire changer d'avis. Et ce sentiment d'urgence vous pousse à devenir plus pressant, pensant que c'est la seule façon de vous faire entendre. Et vous ressentez une peur immense, intense, celle que votre avenir et celui de votre couple dépendent entièrement d'elle, de sa réponse, de son choix. Donc votre destin, vous avez l'impression que votre destin est entre les mains de votre épouse. Et cette peur vous place dans un état de panique où chaque silence de sa part est perçu comme une menace, où chaque minute sans nouvelles semble un pas de plus vers la rupture définitive. Mais ce que vous ne voyez peut-être pas, et ce que je vais vous faire voir, c'est que cette distance qu'elle met entre vous peut être également une opportunité déguisée. Si elle prend ces distances, c'est aussi pour réévaluer la situation, pour observer de loin vos réactions. Ce n'est pas forcément une porte définitivement fermée, mais plutôt un temps qu'elle s'accorde pour réfléchir, pour voir si vos intentions sont vraiment sincères. Pendant ce temps, vous avez l'occasion de montrer, sans insister, que vous êtes capable de changer, ce qu'on verra par la suite, je vais vous montrer. Ce n'est pas le moment de forcer le dialogue, mais plutôt de travailler sur vous-même, sur ce que vous pouvez apporter dans la relation. Parce que pour la plupart, vous l'oubliez souvent, vous voulez la reconquérir, vous voulez vous réconcilier, mais qu'est-ce que vous allez apporter? Parce que si vous n'apportez rien, à quoi ça sert? Ce recul qu'elle prend vous offre un espace pour évoluer, pour transformer vos peurs en actions concrètes qui démontrent un réel changement. Ce qu'elle cherche à comprendre à travers ce silence, c'est votre capacité à persévérer. Va-t-elle découvrir en vous quelqu'un qui sait tenir bon malgré les épreuves ou quelqu'un qui abandonne dès que les choses se compliquent? C'est la question. Elle teste, sans vous le dire, votre capacité à rester stable, à ne pas céder à l'impulsivité. C'est un véritable test de patience et de votre engagement. Ce qu'elle veut voir, ce ne sont pas des paroles prononcées sous l'effet du stress, mais une attitude constante ou apaisée. Elle veut voir si, au-delà des mots, vos actes sont en cohérence avec ce que vous avez promis. La constance, la stabilité que vous montrez aujourd'hui seront les bases sur lesquelles elle décidera ou non de se rapprocher à nouveau demain.
Cette distance qu'elle impose n'est pas simplement pour se protéger, mais aussi pour évaluer si elle peut vraiment se sentir en sécurité avec vous à l'avenir. Ce qu'elle cherche à savoir, c'est si, dans les moments difficiles, vous êtes quelqu'un sur qui elle pourra compter ou si vous retomberez dans vos anciens schémas. Elle veut être assurée que le changement que vous prétendez avoir opéré est réel et durable. Également, même si votre épouse a signé déjà les papiers du divorce, ce n'est pas forcément fini. Pourquoi? Beaucoup d'hommes voient cette signature comme un point final, un acte qui scelle définitivement la rupture. Ils se disent que tout espoir est désormais perdu, que l'amour qui existait autrefois a disparu à cause d'un papier. Pourtant, il est essentiel de comprendre que les papiers du divorce ne peuvent pas effacer les souvenirs que vous avez partagés, les moments précieux que vous avez vécus ensemble avec votre épouse. Ces instants de complicité, de joie, de rire et même de difficultés surmontées ensemble ne s'évaporent pas simplement à cause d'un document légal. La fin d'un mariage sur le plan légal ne signifie pas forcément la fin des sentiments. L'amour, même s'il enfuit sous la colère, sous la déception ou la fatigue, peut toujours exister en arrière-plan. Lorsque votre épouse signe les papiers du divorce, il est facile de tomber dans le piège de la résignation. Ce geste qui semble sceller le sort de votre relation peut vous donner l'impression que toute tentative de réconciliation est désormais vaine. Vous pouvez ressentir une profonde tristesse, un sentiment d'abandon ou une perte de contrôle. Mais au lieu de voir cette signature comme un point final, il est crucial de la percevoir comme une étape, une pause plutôt qu'une fin définitive. Abandonner à ce stade serait une erreur, car les papiers ne définissent pas qui vous êtes capable de reconstruire, ce que vous êtes capable de reconstruire. Ils ne déterminent pas l'évolution possible de votre relation. Surtout si vous êtes prêt aujourd'hui à entreprendre un véritable changement, à travailler sur vous-même, à comprendre vos erreurs passées et à montrer que vous avez réellement appris de cette expérience. Ce moment difficile peut aussi révéler des attentes irréalistes.